connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, soyez bénis. Je voudrais remercier tous nos abonnés, tous ceux qui nous suivent et qui suivent nos enseignements sur Facebook, sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je voulais faire 2 ou 3 précisions avant que nous ne commencions ce thème. Voilà, donc la première précision que je voulais faire, c'était par rapport à certains commentaires que les gens font et qui pensent qu'on fait tous ces enseignements, tous ces vidéos parce que nous cherchons de l'argent. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, je ne suis pas intéressé par l'argent. Je ne demande ni l'argent de personne, je ne demande ni les offrandes, je ne demande ni la dîme, je ne demande l'argent à personne. Et je ne fais pas ce travail pour avoir de l'argent ou pour m'enrichir. Non. Je ne cherche pas de l'argent. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, le jour que vous allez voir quelqu'un ou bien de Vérité Biblique TV vous demander de l'argent ou bien vous demander des offrandes, des collectes, des dîmes, c'est que ce n'est pas Vérité Biblique TV. Ne donnez pas votre argent. Voilà. Donc, ce que nous on fait, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Moi, je ne cherche pas de l'argent. Comme je l'ai dit, nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. Soyons clairs sur ça. Voilà, donc on n'est pas intéressé par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous motive. Voilà, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, je travaille. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, il y a quelqu'un même qui a fait un commentaire qui dit oui, leurs églises sont fermées maintenant, donc ils passent par Internet pour pouvoir embrouiller les gens. Je n'ai ni église. Voilà. Je n'ai pas d'église. Voilà. Je n'ai pas d'église. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un bishop. Je ne suis pas un révérend. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Comme Jean m'a dit. Je suis une voix. Et il y a plusieurs autres voix comme ça. Que Dieu est en train de susciter en ces fins de temps pour vraiment proclamer la vérité à ses enfants. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment commencer une étude qui est vraiment d'une importance capitale. Et cette étude, c'est vraiment sur l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez, beaucoup de personnes sont vraiment ignorants de l'homme, comment Dieu a créé l'homme, de quoi l'homme est constitué, de quoi l'homme est fait. Et cette ignorance vraiment conduit beaucoup de chrétiens à ne pas faire la part des choses, à ne pas connaître ce que Dieu appelle spirituel et ce que Dieu appelle charnel. C'est-à-dire que l'ignorance de l'esprit ou bien le manque d'études sur l'esprit, sur l'âme et le corps, et leurs différentes fonctions, pousse les enfants de Dieu à vivre dans une certaine ignorance au point où ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui est charnel. Qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de l'homme. Voilà, donc je pense que cette étude va vraiment ouvrir les yeux
de beaucoup d'enfants de Dieu sur la réalité de ce qui est spirituel et de ce qui est charnel. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous conseille tous de vraiment chercher à lire ce livre, voilà, qui a été écrit par quelqu'un, Watchman. Donc, l'homme spirituel de Watchman. L'homme spirituel de Watchman. Donc, l'étude que nous allons faire, en fait, ça sera un peu un résumé de tout ce qui se trouve dans ce livre. Donc, je vous conseille tous, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui veulent encore approfondir cette étude que nous allons avoir, de tout faire pour vous procurer ce livre, parce que vous allez avoir beaucoup de détails et ça va vraiment vous aider dans votre marche spirituelle avec Dieu. Malheureusement, ce sont des choses qu'on n'enseigne pas dans nos églises, qu'on n'enseigne pas dans nos grandes églises. Et les chrétiens sont dans l'ignorance des choses spirituelles, ils sont dans l'ignorance des choses charnelles. Donc, nous allons vraiment faire l'effort de vous expliquer, nous allons faire cette étude. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment voir comment Dieu nous a créés, ok, et de quoi nous sommes constitués. Et puis, dans une deuxième partie, si Dieu le veut, nous allons vraiment voir comment l'homme a chuté. Et quand l'homme est tombé, qu'est-ce que cela a créé comme désordre et confusion dans la constitution originale de l'homme tel que Dieu l'avait créé. Voilà. Donc, de façon générale, les gens pensent que l'homme est constitué de deux parties. Les gens vont vous dire que l'homme a une partie spirituelle et puis une partie physique. Il y a d'autres qui vont dire que non, l'homme c'est l'esprit et puis le corps, ou bien il y a certains qui vont dire que non, l'homme c'est l'âme et le corps. Ok? Mais en réalité, c'est que l'homme est un être tripartite, est un être constitué de trois parties distinctes. Ok? Parce que quand nous prenons par exemple 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, qui nous prouve clairement que l'homme est constitué de trois parties. Voilà, voici ce que nous dit 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends le verset parce que c'est très important. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, donc quand il dit tout votre être, tout notre être, c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Donc l'homme constitué ou bien l'homme créé selon l'image de Dieu est un être tripartite, un être constitué de trois parties. Donc il a un esprit qui est différent du Saint-Esprit, qui est différent de l'Esprit de Dieu. Il a un esprit, il a une âme et puis il a un corps. Donc voilà les trois parties qui constituent l'homme. Maintenant, nous allons un peu voir l'esprit de l'homme c'est quoi. L'âme de l'homme c'est quoi. Et le corps de l'homme c'est quoi. Quelles sont les différentes fonctions de l'esprit, de l'âme et du corps. D'abord, nous allons voir, quand nous lisons par exemple Genèse, ok, on va lire Genèse chapitre 2, voilà, Genèse chapitre 2, le verset 7, voilà ce qui est écrit, Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans certaines traductions, il est dit l'homme devint une âme vivante. On va plus prendre cette traduction parce qu'elle est plus correcte. Ok? Donc l'Éternel souffla. Ok? L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ça c'est le corps de l'homme. Donc Dieu va prendre la terre. Il va former le corps de l'homme. Il va former le corps de l'homme. Et puis ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme va devenir une âme vivante. Donc, Dieu va prendre la poussière, il va faire l'homme. Et quand il va finir de faire le corps de l'homme, il va souffler dans ses narines. Et quand Dieu va souffler dans les narines de l'homme, il aura
ce qu'on peut, les chimistes, on peut parler, si on veut parler comme des chimistes, on va dire, il va avoir une réaction chimique. Il va avoir une réaction. Et cette réaction chimique-là va aboutir à un être qui sera constitué de 3 parties. Il aura un esprit, il aura une âme et il aura un corps. Donc, le souffle de vie qui va venir de Dieu sera en fait l'esprit de l'homme, va devenir l'esprit de l'homme. Et quand l'esprit de l'homme ou bien le souffle de vie va rentrer en contact avec le corps de l'homme, il aura une réaction et l'âme va prendre naissance. Donc l'homme va devenir une âme vivante. Donc le souffle de vie qui vient de Dieu, qui est le principe de vie au-dedans de l'homme, ok, qui est le principe de vie au-dedans de l'homme, ok, va faire quoi? Va entrer dans le corps de l'homme et l'homme va devenir une âme vivante. Donc, excusez-moi, donc l'homme créé à l'image de Dieu dans le jardin d'Éden, comme on appelle dans Genèse 2,7, est donc un être tripartite. Il a donc un esprit qui est différent de l'esprit de Dieu, je le disais. Il a une âme et il a un corps. Maintenant, on va un peu rentrer dans les détails pour voir chaque partie de l'homme est constituée de quoi. Voilà, c'est très important. Chaque partie de l'homme est constituée de quoi. Donc, d'abord, il faut retenir que l'esprit de l'homme est la partie supérieure de l'homme. C'est la partie la plus élevée de l'homme. Parce que c'est cette partie-là qui est en relation avec le monde spirituel, avec Dieu. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, l'esprit de l'homme était la partie supérieure de l'homme. Donc Dieu avait positionné l'esprit de l'homme au-dessus de son âme, au-dessus de son corps, parce que cette partie-là était en relation avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Voilà, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'esprit de l'homme est la partie la plus supérieure de l'homme. Maintenant, dans l'esprit de l'homme, qu'est-ce que nous avons concrètement? Nous avons ce qu'on appelle généralement l'intuition. C'est-à-dire que c'est l'organe de sensibilité de l'homme. C'est l'organe le plus sensible de l'homme. Ok? C'est quoi exactement? Souvent, vous pouvez par exemple être là, surtout pour ceux qui connaissent Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, bien qu'il y ait une relation avec Dieu. Même pas seulement les chrétiens, même souvent même des gens qui sont des sorciers, qui sont des mystiques, ok, qui aussi travaillent, qui ont vendu leur âme, leur esprit au diable, qui travaillent par leur esprit avec le démon. Souvent, ils ont des connaissances qui leur viennent sans le secours de leur intelligence, sans le secours du monde extérieur. De quoi je veux parler? Souvent, vous pouvez être là, vous voulez par exemple voyager. Mais vous ne savez pas, quelque chose vous dit de ne pas voyager. Mais attends, c'est pas parce que quelqu'un t'a appelé pour dire qu'il va avoir accident, c'est pas parce que quelqu'un t'a dit que non, la route n'est pas bonne, mais tu sens qu'au-dedans de toi, que si tu voyages, c'est pas bon. Donc, tu as l'impression que tu ne dois pas voyager. Ça, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'une connaissance spontanée qui te vient sans le secours du monde matériel, sans le secours de ton intelligence, sans le secours des informations que tu aurais peut-être reçues de quelqu'un d'autre. C'est ça l'intuition. C'est ça l'intuition. Et donc souvent des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ils peuvent vouloir faire quelque chose. Souvent la chose est normale, mais quelque chose leur dit ne fais pas. Ils veulent voyager, quelque chose leur dit ne voyagez pas. Ça c'est l'intuition. Ça dit que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui dit à leur esprit ne fais pas ça. Et ils disent non, je ne voyage pas aujourd'hui. Et puis effectivement quand ils ne voyagent pas, qu'est-ce qui se passe? Après ils apprennent peut-être qu'il y a eu un accident. Donc le cas qui devait prendre allait faire un accident, il y a eu des morts. Voilà, donc l'intuition c'est l'organe sensible de l'homme qui reçoit la révélation de Dieu ou bien les révélations aussi des démons pour ceux qui travaillent avec les démons. Voilà, et les esprits impurs, ils reçoivent la révélation du monde spirituel par leur intuition. Ensuite, la deuxième fonction de l'esprit, c'est la communion. Ok, ça dit que c'est l'adoration. La Bible nous dit dans Jean, par exemple dans Jean 4, si nous lisons Jean 4, le verset 24, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
Jésus parle à la femme samaritaine et il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, la communion, c'est cette partie de l'esprit de l'homme qui permet à l'homme d'adorer Dieu, d'être en communion avec Dieu. Voilà, donc notre adoration, nous adorons Dieu en esprit. Voilà, c'est pas le fait que on danse, on saute, c'est pas ça qui prouve qu'on adore Dieu. C'est vrai que les chants, les danses, les manifestations stériles sont l'expression de notre adoration, mais c'est en esprit que nous adorons Dieu. Voilà, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça c'est la communion, c'est ce que j'appelle la communion. Maintenant, une autre fonction de l'esprit de l'homme, c'est la conscience de l'homme. La conscience de l'homme. Donc la conscience est l'organe de discernement. L'organe qui distingue entre le bien et le mal. Ok? C'est cette voix qui s'élève comme une voix accusatrice quand nous faisons le mal. Souvent, vous pouvez poser un acte. Et puis après avoir posé l'acte, il y a une voix qui te dit. Une petite voix. Ce n'est pas une grosse voix, une petite voix qui te dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Tu viens de poser un acte qui n'est pas recommandable. Et cette voix-là t'accuse, elle te condamne. Ça, c'est la conscience qui fait ça. C'est-à-dire que chaque être humain est né avec une conscience en lui. Voilà. Et vous voyez, c'est pour cela que, frère, je vais vous dire une chose. Souvent, il y a des gens qui disent, mais au dernier jugement, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, comment Dieu va les juger? Chacun de nous a une conscience en lui. Et cette conscience-là est comme une voix, la voix de Dieu qui nous dit, lorsque nous faisons le mal, que ça c'est mal, lorsque nous faisons le bien, que ça c'est bien. Et quand tu fais un acte qui n'est pas bien, ta conscience te dit, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils discutent avec leur conscience. Oui, mais c'est lui qui m'a provoqué. Oui, c'est lui. Donc, ils justifient. Au point où, arrivé à un moment donné, leur conscience meurt. Et là, ils sont plus sensibles. C'est comme quelqu'un, tu tues pour la première fois. Quand tu tues une personne pour la première fois, il y a une voix accusatrice qui te condamne. Mais si tu n'écoutes pas cette voix accusatrice, tu peux encore aller tuer une deuxième personne. La voix diminue. Troisième personne, la voix diminue. Arrivé à un moment, tu es capable de tuer des millions de gens. Et ça ne va rien te dire parce que ta conscience est morte. Et ça, c'est très dangereux quand l'homme arrive à ce stade-là. Voilà, donc la conscience, c'est la lumière, la voix de Dieu. C'est comme une boussole dans la vie de chaque être humain. Une boussole qui te guide, qui t'amène à discerner entre le bien et le mal. C'est vrai que cette conscience-là peut être influencée par plusieurs facteurs, par notre culture, par notre environnement. Ok? Voilà, parce qu'avec la chute de l'homme, il y a eu des bouleversements. On verra ça dans la deuxième partie. Ok? Les conséquences de la chute de l'homme. Mais toujours est-il que, ok, de façon générale, chacun de nous a une conscience. Et ceux qui n'auront pas entendu parler de l'évangile, ceux qui n'auront pas entendu parler de Jésus, nos parents qui sont morts des siècles, nos ancêtres là, ils seront jugés sur la base de leur conscience. Parce que la Bible dit que celui qui pêche par la loi sera condamné par la loi, et celui qui vit sans la loi sera condamné sans la loi. Ok? Voilà. Si je paraphrase, hein, voilà, je n'ai pas. Donc, c'est pour vous dire que même au jour du jugement, Dieu sera juste dans son jugement. Dieu est juste. Que tu as entendu parler de Jésus ou pas, le jugement de Dieu sera juste parce que chacun de nous a une conscience en lui qui te permet de distinguer entre le bien et le mal. Frère, l'homme n'est pas un animal. Un animal peut te tuer. Un lion, même tu peux dompter un lion, il va te tuer sans remords parce qu'il n'a pas de conscience. Mais l'homme est différent. L'homme créé à l'image de Dieu est un être très, très différent des animaux parce qu'il a un esprit. Les animaux, eux, ils ont un corps et une âme. Ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de conscience. L'homme est différent. Voilà, donc, voilà un peu les trois grandes fonctions de l'esprit de l'homme. Il a une intuition, il a la fonction de la communion, il y a la fonction de la conscience.
Ça, c'est l'esprit de l'homme. Ensuite, l'âme. Parce qu'on a dit que l'homme est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, au niveau de l'âme de l'homme, l'âme, c'est la personnalité de l'homme. En fait, c'est l'âme même qui représente l'homme. C'est l'âme même qui fait l'homme. Quand tu dis « moi », tu es en train de parler de ton âme. Quand tu dis « je », tu es en train de parler de ton âme. Parce que ton âme, c'est ce qui te représente, c'est ce qui te définit. Ok? Et dans l'âme, tu as quoi? Tu as la volonté. C'est-à-dire que le siège de la décision. Quelqu'un peut dire, moi je décide ou je ne décide pas. Donc il est en train d'exercer sa volonté. Tu décides d'aller à l'école. Tu décides d'aller à l'église ou de ne pas aller à l'église. Tu décides d'aller écouter les faux prophètes ou de ne pas aller écouter les faux prophètes. Donc tu décides, c'est-à-dire que ta volonté se trouve dans ton âme. Donc l'âme est le siège de la décision. Donc l'homme peut choisir de suivre Dieu ou bien il peut choisir de suivre sa propre voie. C'est pour cela que vous voyez que Dieu ne force pas les hommes. Parce qu'il nous a dotés d'un libre arbitre, de notre volonté qui nous permet de décider qui nous voulons suivre et ce que nous voulons faire. Dieu respecte la liberté de l'homme parce que Dieu nous a créés comme étant des êtres libres. Nous ne sommes pas des automates. Nous ne sommes pas des robots gouvernés systématiquement par la volonté de Dieu. Non. Donc dans ton âme, tu peux entendre la parole de Dieu et puis tu dis, bon, moi je donne ma vie à Jésus. Tu peux aussi dire, moi, ça c'est leur connerie, moi, je continue de vivre ma vie. Donc tu vas chercher les petites filles, tu vas voler, tu vas mentir. Tu décides, c'est un choix que tu fais. Voilà, donc nous sommes des êtres dotés d'un libre arbitre. Donc ce libre arbitre s'exprime par notre volonté, notre capacité à décider ou à ne pas décider. Ça c'est la volonté de l'homme. Donc c'est le siège de la personnalité de l'homme. Ok? Ensuite, nous avons l'intelligence. Ça c'est notre intelligence se trouve dans notre âme. Donc tout ce qui est intelligence, la réflexion, la pensée, tout ça, c'est dans l'âme. Ok? Donc l'intelligence, notre faculté de réfléchir, notre faculté de mémoriser, notre faculté de penser, tout ça se trouve dans notre âme. Vous voyez, donc Dieu nous a créés comme étant des êtres qui sont vraiment intelligents. On retient les choses. On sait que hier je suis passé par là, avant-hier je suis allé à l'école, hier je suis pas allé à l'école. Voilà, donc on retient donc notre capacité à réfléchir, à retenir. Voilà, tout ça se trouve dans notre âme. L'intellect se trouve dans l'âme de l'homme. Maintenant, la troisième fonction de l'âme, ce sont les sentiments. L'amour, la haine, ok, la joie, ok, le désir, j'aime, je n'aime pas. Donc tout ce qui est sentiment, j'éprouve des désirs pour cette fille, j'éprouve des désirs pour ce monsieur, j'aime ce monsieur, je ne l'aime pas. Ok, j'ai de la haine pour telle personne. Donc tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment se trouve dans notre âme. Voilà, donc voilà les 3 grandes fonctions de l'âme. Donc la volonté, l'intellect, l'intelligence, la pensée, et puis les sentiments. Ok, l'amour, la haine, voilà, la joie, voilà. Donc tout ça se trouve dans notre âme. Donc notre âme, c'est vraiment ce qui nous représente. Notre âme, c'est vraiment ce qui nous représente. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Pourquoi la Bible dit que c'est l'âme qui pêche, qui mourra? Parce que c'est l'âme qui décide de pécher. C'est l'âme qui fait le choix de pécher. C'est l'âme qui décide. Tu peux décider de suivre Dieu, tu peux décider de ne pas suivre Dieu. Tu peux décider de faire la volonté de Dieu, tu peux décider de ne pas faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui même, tu peux te lever puis tu dis, bon, moi je m'en vais coucher avec une prostituée. Tu as décidé. Et comme c'est l'âme qui décide, c'est l'âme qui va mourir, c'est l'âme qui paye. Parce que l'âme, c'est la personnalité de l'homme. Le moi, le je, c'est l'âme. Alléluia. Et puis, la troisième partie de l'homme, c'est le corps de l'homme. Bon, le corps de l'homme, si vous voulez, c'est la partie visible de l'homme. Parce que l'âme, on ne voit pas. L'esprit, on ne voit pas. Ce sont des parties invisibles. Donc, le corps de l'homme est la partie visible de l'homme.
c'est le corps de l'homme qui est en contact avec le monde matériel. Donc j'arrive à toucher le mur parce que j'ai un corps. J'arrive à me déplacer, à marcher parce que j'ai un corps. Je peux rentrer en contact avec des personnes, je peux les saluer parce que j'ai un corps. Donc quand vous mourrez, vous sortez de votre corps. Donc votre corps devient un corps immatériel. Vous passez maintenant dans le vide et vous allez vers l'éternité. Soit vous êtes jugé, voilà, vous allez être condamné, soit vous allez dans le lieu de repos au paradis. Donc voilà, donc en réalité c'est ça. Ça veut dire que c'est le corps de l'homme qui est en contact avec le monde matériel. Souvent il y a des gens qui font des expériences. Souvent mais il y a d'autres qui font des expériences qu'on appelle l'expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils arrivent à sortir de leur corps. Et quand ils arrivent à sortir de leur corps, ils traversent le mur. Ils peuvent même traverser les personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de corps physique. Ils sont en dehors de leur corps physique. Voilà, donc le corps, c'est la partie extérieure de l'homme qui nous permet d'être en contact avec le monde matériel, avec le monde physique, au travers de nos 5 sens. Donc nous avons la vue, ok? Nous avons le toucher, nous avons l'odorat, nous avons l'ouïe, nous avons le goûter, le goûter. Voilà. Donc, voilà, au travers de nos 5 sens, nous interagissons avec le monde matériel, avec le monde physique. Voilà. Donc, voilà le corps de l'homme. Donc, voilà un peu comment Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a mis les choses au début, avant que l'homme ne soit chassé du jardin d'Éden, avant que l'homme ne soit trompé par le diable dans le jardin d'Éden. L'ordre que Dieu avait établi, c'était quoi? C'est que l'esprit était à la première position. Parce que l'esprit de l'homme est la partie qui était en contact avec l'être divin, avec Dieu. Donc l'esprit était la partie la plus supérieure, la plus noble de l'homme. Et après l'esprit vient ensuite l'âme. Et après l'âme vient maintenant le corps qui est en contact avec le matériel. Donc le corps, c'est la partie la plus, j'ai envie de dire, la plus méprisable de l'homme. Voilà, voilà, ok? Parce que c'est le corps qui est en contact avec le monde matériel. Donc voilà l'ordre que Dieu avait établi. Esprit, âme et corps. Et donc, nous allons voir dans la prochaine vidéo quelles ont été les conséquences de la chute de l'homme sur l'ordre que Dieu avait établi. Quand l'homme a péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu comme chamboulement? C'est très important et nous allons faire, frère, je vous prie vraiment, suivez cette étude, partagez au maximum, parce que frère, je vous l'ai dit la dernière fois, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous ai dit, Dieu est en train de susciter des gens pour proclamer la parole, la vérité, qui va vous permettre d'être libre, parce que Jésus revient bientôt. Il faut que l'église soit prête. Vos prophètes ne vous enseignent pas ça. Des choses aussi importantes, ils ne vous enseignent, ils sont là, tu seras béni, tu vas voyager, tu vas aller en France. Frère, arrêtez d'écouter ces faux prophètes qui vous endorment avec le message. Arrêtez. Méditez la parole de Dieu. Craignez le Seigneur, priez, ayez une intimité avec Dieu pour vous révéler des choses cachées, pour que vous puissiez grandir. Parce que Jésus revient chercher une église sainte, une église pure, sans tache ni ride. Alléluia. Et donc je termine en disant que l'homme tel que Dieu avait créé peut être comparé à un temple. Parce que d'ailleurs même la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand vous allez par exemple dans le temple de Jérusalem, le temple qui avait été le temple de Salomon, qui n'existe plus, le temple était constitué de 3 grandes parties. Il y avait le parvis extérieur. Ok? Il y avait le lieu saint. Et puis il y avait le lieu très saint. Comme je vous le disais, Dieu a établi un ordre quand il a créé l'homme. Il a dit l'esprit, l'âme et le corps. Dans l'Ancien Testament, le lieu très saint, c'est la partie la plus sacrée du temple.
Donc ici, le lieu très saint de l'homme, c'est son esprit. Le lieu saint de l'homme, c'est son âme. Et le pavis extérieur de l'homme, c'est son corps. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que la Bible dit votre corps, mais c'est un peu plus profond que ça. Donc, le temple, la partie, le lieu très saint, ça représente l'esprit de l'homme. Le lieu saint, ça représente l'âme de l'homme. Et le pavis extérieur représente le corps de l'homme. Donc, on ne va pas faire long. Soyez bénis. Voilà, à la prochaine. Shalom.